Jour 2 avec Pascal qui s'échauffe. Il vient de finir ses petits sprints progressifs pour monter un peu le cardio et monter un peu le cœur. Ce matin, match d'entraînement avec une personne qu'on ne connaît pas, qui est classée relativement, je crois, pareil que Pascal, 15-3, 15-4. Donc hâte de voir ce que Pascal va faire, s'il va utiliser un peu les schémas tactiques qu'on a fait hier, qu'on a vu hier à l'entraînement. Donc le but, c'est utiliser les schémas tactiques préférés, ses points forts, et puis aussi se faire plaisir sur le cours, bien évidemment. Ce midi, déjeuner comme hier, les petits pasta box, et puis cet après-midi, dernier entraînement avec moi et par rapport à ce que j'aurais vu ce matin durant le match d'entraînement. Ce stage offre évidemment des points positifs étant donné que c'était un stage personnalisé, individuel et dès le moment où c'est fait avec un joueur professionnel, effectivement, entre guillemets, on peut avoir beaucoup de ficelles et beaucoup de réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Moi, le problème rencontré principalement lors de mon jeu, j'ai un jeu qui était relativement à plat recouvert, mais pas assez lifté. Et c'est vrai que lors de ce stage, ça m'a permis d'affiner justement ce lift, notamment le lift aussi bien notamment en coup droit, que aussi bien le lift aussi notamment lors du service, savoir kicker une balle. Donc ça, c'est un gros avantage. Les explications étaient donc vraiment bien appropriées, claires, explicites, des exercices aussi appropriés et personnalisés à mon niveau de compétence, et ce qui m'a permis justement d'améliorer fortement ce lift aussi bien en coup droit qu'en service. Après ma numéro 2, toujours avec Pascal qui enchaîne les entraînements, qui est bouillant. Et donc ce matin on a fait le petit match avec un adhérent du club de Sannois qui était classé 15-3, qui monte 15-2 à l'intermédiaire dans 3 semaines, il m'a dit, qui jouait très bien au tennis. Pascal a perdu le match et du coup on a pu analyser quelque chose quand même. L'adversaire avait un très bon service, très puissant. Pascal avait un peu mal au retour. Donc il retournait un peu trop rasant, tendu par rapport au filet. Et du coup, faisait pas mal de fautes de filet. Donc là, on va travailler pas mal le retour. Je vais me mettre dans un à droite ou à gauche. Je vais m'avancer un petit peu. Je vais servir un peu fort. Au début, je vais te dire où je sers et au fur et à mesure, je te dirai plus. Donc là, toi, le but, ça sera d'avoir la bonne distance par rapport à une fond de cours. Trouve ta bonne distance, ta ligne imaginaire pour être bien. Et trouve tout de suite de la hauteur pour passer le filet. Ensuite, on a vu quoi d'autre ? Le service aussi. Au niveau du service, l'intensité. Surtout en seconde balle, voilà. où tu étais un peu trop poussif pour la mettre dans le court, mais finalement, les doubles fautes que tu as fait, c'est double faute au filet. Ce qui te permet de mettre la balle dans le court, c'est l'intensité. Tu vas mettre, et on sentait que tu avais moins d'énergie en seconde balle. Tu poussais un petit peu moins, etc. Et dernière chose importante, c'est au fond de court, où là tu fais tes fameux coups droits qu'on a déjà vus hier, plus de volume et de la hauteur.
Parce que quand tu es loin, quand tu es 1 mètre, 1 mètre 50 derrière une fond de cours, eh bien en général, tu fais des balles tendues en coup droit. Et donc du coup, tu prends un risque quand même par rapport au filet, au lieu de mettre de la hauteur et d'attendre la bonne balle qui va être courte pour jouer plus tendu et finir le coup. Avec ce stage, on arrive à prendre des repères techniques, avoir des déclics avec une analyse précise donc des points forts et des points faibles de son jeu. Ça permet justement de faire un bilan complet avec Jules notamment et voir exactement ses points forts, ses points faibles et justement donc, dans quel compartiment de jeu il faut travailler. Par exemple, on a aussi travaillé pour un retour de service efficace de façon à bloquer le joueur adverse. Donc ça c'est important puisque la première balle qu'on utilise donc en jeu c'est le service et la deuxième c'est évidemment le retour de service. Donc c'est déjà 2 balles où notamment il est important de ne pas faire de faute. Retour fini. Je ne sais pas si vous voyez mais il y a une balle dans le filet et sinon toutes les balles sont ici. Voilà. Donc il y a eu très peu de fautes de filet, donc ça veut dire qu'il y arrive et c'est possible. Bon, j'ai 25 balles, on a fait 6 séries, soit 150 retours. Et il y en a eu combien dans le filet, Pascal? 3-4. Donc ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que même en match, tu peux réussir à la mettre dans le court à chaque fois, tout du moins voilà, long, haut, sans faire la faute de filet pour faire jouer l'adversaire. Et ce qui est marrant, c'est que le dernier service, j'ai dit balle de match, donc en gros on joue le point. Et Pascal a fait une faute de coup droit dans le filet. Donc dès que j'ai dit le mot point, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un changement, il y a eu un petit déclic quoi. Donc là on va faire 10 points et je veux qu'il y ait 0 faute de retour dans le filet. L'avantage de ce stage aussi, c'est donc un détail complet sur une partie technique, sur une partie donc tactique. Avoir aussi donc des plans de jeu adaptés à son style de jeu, développer aussi, augmenter l'aspect mental. L'aspect physique aussi est primordial là-dedans. Ça permet aussi de travailler des déplacements appropriés suivant les types de coups qu'on doit faire, en pas chassé, donc en pas couru, etc. Et puis avoir les appuis nécessaires en fonction de la balle reçue, soit des appuis ouverts, soit des appuis en ligne, etc. Alors, petit exercice avec les points. Je serre. Si Pascal arrive à remettre le retour dans le court, c'est 1 point. S'il arrive à mettre le retour dans la zone au-delà des plots, 2 points. Et après, on joue le point. Si je gagne, 1 point. Match en 10 points, c'est parti. Donc là, il a mis le retour dans le court, donc 1 point pour lui. Et j'ai gagné le point, donc 1 partout. Donc au quotidien, après, ça permettra justement de bien mettre en application, donc évidemment, tout ce qu'on a vu à l'entraînement et le mettre en application aussi bien à l'entraînement qu'en match, essayer de le reproduire, donc évidemment en tournoi, donc de façon à pouvoir être beaucoup plus performant donc, par la suite. Là, on va retravailler un peu le coup droit de Pascal, qui a tendance à être un peu trop tendu, un peu trop rasant, même quand il est 2 mètres derrière la ligne de fond de court. Donc là, on va faire diagonale tranquille. Objectif pour lui, c'est de jouer 2 mètres au-dessus du filet avec du lift, ancrer un maximum pour utiliser la puissance du sol, bien tourner ses épaules, prendre la balle un peu en dessous pour pouvoir la relever et la lifter. C'est parti. Petit déclic de Pascal, je lui demandais de lifter en fait en coup droit
Et il trouvait qu'en fait, plus il mettait de lift, bah en fait, moins il jouait haut. Ce qui est normal, puisque quand on lift, notre raquette elle est orientée vers le bas. Donc je lui ai demandé de faire un lift et de toucher la tôle qui est en haut. Au final, la balle a atterri ici, méga giclante, bombée, liftée, et là il est tombé des nues. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Pascal, il a un coup droit où il utilise un peu trop l'avant-bras, un coup droit un peu étriqué, avec une prise assez ouverte. Et le fait de demander de jouer la tôle en haut, en fait, il a utilisé tout le bras au lieu de que l'avant-bras comme d'habitude. Et du coup, depuis tout à l'heure, on fait des coups droits et on s'amuse comme des fous. Voilà, parce que Pascal envoie des giclettes de rêve. Ce stage donc effectivement est très utile, personnalisable, donc vraiment on sent vraiment qu'il y a une application personnelle de Jules donc avec son élève. Il répond à toutes les questions qu'on peut lui poser, il est à l'écoute et essaie de trouver toutes les solutions possibles à nos problèmes. En conclusion, on peut dire que rien ne vaut les conseils d'un joueur professionnel, évidemment, hein, ça c'est clair. Donc afin d'améliorer tous les compartiments de notre jeu, hein, c'est évident. Et je dois remercier, donc je dis encore merci donc, à Arthur et à Jules, hein, qui sont deux frères très sympathiques et vraiment très compétents dans le domaine tennistique. Merci encore pour ce stage.